Alors, qu'est-ce qui me fait souffrir? J'ai une emprise au cannabis Emprise au depuis... cannabis, ouais. Mhm. ouais, alors, ça fait une semaine, j'ai décidé d'arrêter. Ok, félicitations, Euh, gratitude. Merci. Et c'est dur. Bah oui, Et en ouais. fait, c'est venu après... euh, ma maman a été assassinée il y a 20 ans. Mhm. Et- Ta maman a été assassinée il y a 20 ans. Laisse pleurer. ouais. Un, 2, 3. Je relâche. Laisse pleurer. Ouais, il y a un programme qui a envie de fuir la vie, qui a envie de mourir, qui a envie de rejoindre maman. Tiens, laisse pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche tout. On peut commencer par dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui me font croire que maman a besoin de moi. Je libère dans la lumière. Je Laisse libère pleurer, dans la lumière. laisse pleurer. Voilà. En fait, il y a juste à écouter, laisse tout pleurer. J'ai besoin de comprendre que maman a créé sa réalité, ok, depuis l'absolu. Euh, et elle a créé cette réalité-là, d'accord. Mais que ça a été accordé, en fait. Hein. Ça a été autorisé. Sa façon de partir, d'accord. Ouh, ça pleure. Inspiration. Un, 2, 3. C'est quelque chose de difficile et d'horrible. Euh, et en même temps, bah, c'est ce qui a été voulu. Hein, c'est pour ça que ça a eu lieu. C'est important de voir qu'il n'y a rien dans l'univers, il n'y a pas d'événements qui peuvent arriver au hasard. C'est pas possible, techniquement. Comme l'univers est conscient, tout est autorisé. Allowed en anglais. Hein. Laisse pleurer. Un, 2, 3. Et donc là, il y a forcément un traumatisme, c'est normal. Il y a quelque chose qui pleure. Ouais. Je te recommanderais d'aller voir peut-être Marilène Coulombe. Tu connais, non? Non, mais j'ai déjà entendu parler. C'est une de nos partenaires sur la chaîne et elle vient le samedi des fois. Et elle est D'accord. spécialisée dans les contacts défunts, si tu veux. D'accord. Moi, j'en fais de temps en temps, ça arrive, mais c'est pas mon truc préféré. Oui, c'est particulier. C'est peut-être une Mm. limitation que j'ai ou je sais pas, mais c'est pas le truc qui m'enchante le plus. Je Me comprends. faire incarner par des. Mm. Mais je l'ai fait, hein. C'est arrivé plusieurs fois. Ça fait bizarre d'ailleurs à vivre. Hein. C'est pour ça que bon, bah, c'est pas, je trouve pas ça super agréable d'ailleurs. Non. De me laisser, comment dire, incorporer, hein, ça s'appelle comme ça. Mm. C'est vraiment les techniques, soit d'Amérique du Sud, soit d'Indonésie aussi, techniques d'incorporation. Moi, je suis plus dans la clairvoyance troisième œil, tu vois. Ouais. Mais ça existe, il y a des gens très forts là-dedans. Donc, respect pour les médiums, hein, Oui. les purs médiums. Voilà. Mm. Donc, ouais, va voir Marilène Coulombe qui, elle, pourra. Voilà, où ça pleure beaucoup. T'aider à guérir quelque chose avec elle. Ok. Tu auras plus d'explications sur le pourquoi du comment. Ah, ça pleure. Qu'est-ce que ça pleure? Laisse tout pleurer. Un, 2, 3. Et justement, l'intérêt de la spiritualité, euh, d'être dans cet environnement où il y a des possibilités de contacter les défunts, les énergies des défunts, leur mémoire, tout ça, euh, bah, c'est pratique. Et ça, c'est vrai que les chamans font ça depuis des milliers d'années, hein, c'est rien de nouveau. Oui. C'est pratique, mais ça permet d'aider les vivants à vivre mieux, tu vois. Donc, Mm. pourquoi ne pas utiliser les experts dans le domaine, tu vois. Oui, parce que effectivement, c'est vrai que je ressens comme une... Mm. Quand elle est partie, je me suis dit, par rapport au fait de fumer, j'en ai, comment dire, j'avais l'impression que du coup, plus rien n'était important et que je me Mhm. fichais de tout. Mm. Et du coup, Mm. je suis allée dans un mur. Hein. Mm. Alors, Et, il y a un et mantra, alors, il y aura juste à dire je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les voix, VOIX, les voix, les programmes, les mémoires
qui se font passer pour moi, je libère dans la lumière. Libère dans la lumière. Je libère dans la lumière les voix qui me manipulent, qui se font passer pour moi, qui prennent le contrôle de ma personne et qui m'envoient dans le mur et qui me font fumer. Laisse pleurer. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Laisse tout pleurer. Alors, j'ai aidé beaucoup de personnes avec le cannabis, en fait. C'est vraiment important de comprendre que c'est comme un esprit vivant, hein, qui a envie de vivre. Il n'y a pas que le cannabis, il y a aussi le tabac, l'alcool, enfin, il y a toutes les drogues, tout, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Et c'est vrai que le yoga et la méditation, ça va aider à te désidentifier de... C'est comment ton prénom? Laetitia. Laetitia. Et quand tu seras plus dans Laetitia, et quand tu auras vu que tu n'es pas Laetitia, alors tu seras libre des programmes d'autosabotage de Laetitia. Tu vois? Oui. Ça sert à ça, l'éveil, la réalisation du soi. Le chemin d'éveil, le chemin spirituel, ça sert à tout détricoter, à tout déprogrammer. Ça, c'est mon métier. Et à voir que y a Laetitia, la personne qui a été créée dans l'enfance, son histoire, ses traumatismes, ses programmes. Et tant que je reste identifié à Laetitia, des fois, j'ai des déclencheurs qui se déclenchent et j'ai des programmes qui marchent tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. Et c'est comme un automatisme. Voilà. Oui. Et qui ne te demande pas ton avis et qui t'amène... C'est mécanique. Voilà, ça crée une vibration qui va te faire fumer ou qui va te faire avoir des mauvaises fréquentations. Je me sens obligée des fois. C'est ça. Comme une obligation. Le programme te force et te manipule. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Oui. Ouais, laisse pleurer. Et alors, on va dire, je m'autorise à dénoncer. Dis avec moi, je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à dénoncer tous les programmes, toutes les voix qui veulent me faire des choses qui ne sont pas dans mon intérêt. Je dénonce. Je dénonce. Et je m'autorise à dénoncer. Je m'autorise à dénoncer. Alors, j'ai trouvé une technique que des amis à moi utilisent. En fait, c'est dire, à chaque fois que tu entends une voix, d'accord, qui te dit, tiens, je vais fumer du cannabis, ou tiens, je vais voir telle personne qui fume du cannabis, parce que des fois, c'est un peu plus sioux que ça, tu vois, des fois, c'est en 2 étapes ou en 3 étapes. Et ben, tu dis, je dénonce. Tu dis à haute voix, hein. À haute voix, tu dis, je dénonce, carrément. C'est-à-dire, quand tu dis je dénonce, qui c'est qui dénonce? C'est la conscience. Le vrai toi, l'être. Tu comprends? Parce que toi, c'est ça. Tu n'es pas Laetitia, toi tu es la conscience. Quand je te parle, je te parle en tant que conscience. Et si tu veux, nous sommes égaux tous les deux. Pourquoi nous sommes égaux? Parce que nous sommes la même conscience, pardi. La conscience, il n'y en a pas une chez toi et une chez moi. Non. Allez, donc je te parle comme si je parlais à moi, parce que de mon point de vue de l'absolu, tu es moi au sens littéral du terme, tu vois. Égal, c'est le signe égal. Toi égale moi, d'accord? En termes de conscience, d'accord? Pas en termes d'identité, pas en termes de corps physique, pas en termes de vie, pas en termes d'histoire, mais en termes de conscience, toi égale moi. Tu vois, c'est des maths, hein, c'est très mathématique. Moi, je suis ingénieur télécom à la base. Hein. Je suis toujours d'ailleurs. Et je suis scientifique en fait. Moi, ma vérité, c'est ce que j'expérimente et qui se reproduit, tu vois. C'est scientifique, c'est pas un truc que j'ai lu ou que j'ai cru ou que blablabla. Non, moi je suis ingénieur télécom en informatique, je suis dans l'hyper logique, d'accord. J'ai découvert dans mes méditations que la conscience ne peut pas être coupée en deux. Nous sommes 8 milliards, mais il n'y en a qu'une derrière. Une conscience qui vit dans 8 milliards d'êtres humains. Tu comprends? Il y a aussi les plantes et les animaux, les insectes et toutes les autres dimensions. Mais là, je parle que du règne humain. Toi, tu as l'impression que tu es chez toi et que moi, je suis chez moi, admettons. C'est pas faux. On ne peut pas dire que ça soit faux non plus. Mais c'est la même conscience qui est dans les deux bouts, en fait. Tu comprends? C'est drôle. Oui. Et ça, c'est la réalisation du soi qui permet de comprendre ça. Et à un moment, la relation avec les autres va changer quand tu comprendras cela. Notamment sur la compassion et sur l'amour. Parce que quand tu sais que l'autre, c'est toi, tu réfléchis à 2 fois avant de décider certaines choses. Tu vois, tu essayes plutôt de décider qu'est-ce qui est le mieux pour l'autre et pour moi, plutôt que de penser que à toi. Tu comprends? C'est ça l'avantage, en fait. Donc,
je reviens à nos moutons. Euh, quand je te parle à toi, l'être, la vie, la conscience, d'accord? Parce que tu n'es pas Laetitia. Ça, c'est important tu vas t'en apercevoir au fur et à mesure. Ça s'appelle le chemin d'éveil. Ça s'appelle le chemin spirituel. Ça s'appelle les méditations. Ça s'appelle le yoga. Ça s'appelle, enfin, toutes les pratiques, hein, dites spirituelles. À un moment, tu vas voir, ah, mais je suis pas Laetitia. Ah bah merde alors. Comment tu te sens avec cette idée bizarre? Alors ça, en fait, c'est ça qui est paradoxal avec moi, c'est que je suis fascinée par tout ça depuis très longtemps. En paradoxal, j'ai toujours été sur un chemin d'éveil et en même temps totalement malmenée par toutes ces souffrances. Ouais, mais dis-moi Et dans du ton corps ce coup, que ça te fait. Je veux pas ça la réponse m'apaise, de la tête, en fait. Je m'en fous complètement de ce que dit la tête. Je parle pas à la ça tête, je sais pas m'apaise, si t'as remarqué. Je parle à toi. ça m'apaise, Tu vois? En ça fait, m'apaise. ça Ouais, t'apaise. Ok. ouais. Donc, ce que je te recommande, je te propose même, c'est de faire des pratiques pour aller dans l'absolu, dans la conscience. En opposition à faire des pratiques qui vont t'amener dans Laetitia. Et là, je parle pas que à Laetitia, je parle à chacun d'entre vous. C'est-à-dire, nous avons tous et toutes le pouvoir de décider de nos pratiques. Je viens au yoga ou je viens pas au yoga le matin. Je viens le dimanche à 15h ou je viens pas, ou je fais en différé. Et ben ça, c'est un choix qui va changer votre vie. Ça a l'air de rien. Hein. Vraiment, ça a l'air de rien. Mais souvent, il y a des choses comme ça dans la vie, ça a l'air de rien, mais ça change tout. Tu vois en fait, c'est un truc qui... Tu prends ce métro-là, admettons, puis il y a une bombe dedans, bah, il explose, tu n'es plus là si tu prends le train. Et si tu prends pas le train, bah, tu vas ailleurs et puis tu es vivant. Tu vois, c'est un truc comme ça. C'est vraiment de cet ordre-là quand je vous dis de venir à la méditation du matin. C'est gratuit. Hein. Je vous dis pas ça pour vendre le yoga puisque c'est gratuit. C'est du mardi au samedi à 8h. Okay, et après, vous avez toutes les rediffusions en cours. Et la méditation de 15h, elle est gratuite aussi. D'accord? Et c'est tous les dimanches à 15h depuis 5 ans, au moins. Donc, si vous vous entraînez à aller dans l'absolu, à vous éveiller, comme certains diraient, c'est-à-dire à se désidentifier de la première identité, si vous voyez que vous n'êtes pas Suzanne, Pierre, Paul et Jacques, eh bien là, il va se passer quelque chose. Vous allez vivre différemment. C'est-à-dire que tu vas vivre en dehors des limites de... Alors toi, c'est Laetitia. Et du coup, progressivement, plus tu vas être dans l'absolu, moins tu auras envie de fumer du cannabis. Alors on va dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui veulent que je fuis ma réalité, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. En fait, pourquoi tu voulais fuir la réalité quelque part? Parce qu'elle n'était pas belle, elle était souffrante. D'accord? Oui. Et le cannabis, ça a aidé un certain temps. Mais maintenant, c'est le temps d'arrêter. Ouah, ça pleure. Je sais. Sans culpabiliser. Nous allons dire, je libère dans la lumière tous les programmes de culpabilité. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà, je libère dans la lumière toutes les mémoires de culpabilité. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà, laisse pleurer. Ouais, laisse bien pleurer. Ça pleure, tu sens ou pas? Ouais, j'ai chaud, ça me traverse. C'est très important de ne pas rajouter la culpabilité parce que chacun fait comme il a pu, que ce soit l'alcool, la cigarette, le cannabis ou les drogues, ou peu importe, on s'en fout. Chacun fait comme il peut par rapport au niveau de conscience. En augmentant le niveau de conscience, vous allez juste faire différemment. Ça sert à rien de rajouter de la culpabilité parce qu'après, il faudrait l'enlever. Non, non. Et puis, ça crée des maladies, ce truc. C'est OK, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter. Laissez pleurer. Et en fait, la voie, c'est d'être de plus en plus consciente. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que consciente de mes choix chaque jour. Tu vois, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que je bois? Avec qui je décide d'être? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas aussi? C'est aussi important ce que je fais et ce que je fais pas. Hein. C'est très important de comprendre ça. Tu vois? Ouh, ça pleure. Mais oui, c'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi tout ce que vous ne faites pas. Parce que c'est un choix de ne pas faire. Oui, eh bien oui, tout est choix en fait. Hein. Vous venez pas au yoga, vous venez pas à la méditation. Alors c'est pas pour vous culpabiliser que je dis ça, mais c'est pour vous montrer que c'est un choix qui peut changer votre vie. D'accord? Vous
décidez de vous transformer ou pas. Vous J'ai compris décidez, ça grâce à toi. ouais, vous décidez d'aller dans les zones d'inconfort parce que vous Mm. savez que c'est là où il y a la progression ou pas. C'est ça. C'est pour ça que je Euh, suis là ce soir, parce que bah c'est ouais. un défi. Mais tu sais que moi, pour faire le yoga, il a fallu 6-7 ans au niveau du dessus, hein, alors que la réalisation du soi avait été effectuée en 2011. Et bien, il a quand même fallu attendre au moins 6-7 ans pour que je fasse du yoga. Parce que moi, j'étais C'est pas fou, du hein. tout dans un Mm. truc, j'étais pas dans le corps, j'étais pas dans le C'est sport, moi j'étais exactement. plutôt dans l'informatique et dans la tête, tu vois. Et puis Mm. maintenant, le niveau du dessus, il a réussi à me faire du yoga parce qu'il me connaît. Et tu sais comment il a fait? Mm. Il m'a amené, mais moi je savais pas que ça allait amener vers là. Il m'amène de la jouissance, de l'étirement, de l'orgasme, de la félicité et de l'extase. Mm. Autant te dire qu'il sait me parler. Au niveau Oui. du dessus, il sait me parler parce que j'ai tellement de trucs passionnants à faire que pour que je fasse du yoga, il faut vraiment que ça vaille la peine, quoi. Tu comprends? Alors, Oui. il y avait un paradoxe parce que je ne pouvais pas connaître les effets du yoga avant d'en faire, bien sûr. Et là, je parle Bien de l'effet sûr. cumulé de plusieurs années. Et donc, du coup, j'en faisais de temps en temps. Et le niveau du dessus m'avait dit, fais du yoga pour les stages, ça va aider les gens. Et moi, bonne poire, comme toujours, j'adore aider le cœur ouvert. Ah bah oui, je vais aider les gens avec le yoga, tu vois, naïf quoi. Mm. Et à un moment, j'ai compris que c'était pour moi quand même, parce que je suis pas idiot. Oui. Et j'ai compris que tout était pour moi, hein. Pas seulement le yoga, mais aussi la méditation, enfin tout, Oui, hein, sans forcément. exception. Tout est pour Bibi, en fait, et c'est pareil pour toi, et c'est pareil pour toutes celles et ceux qui m'entendaient. Quand vous voulez faire une bonne action pour aider quelqu'un, en fait, c'est pour vous. Et oui, Oui. oui. Et en fait, alors moi, j'ai remarqué dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu aider les autres, finalement, j'ai toujours eu des retours au-delà de toute. Moi, je n'attendais rien. D'ailleurs, quand j'aide, c'est pas du tout pour avoir un retour. Le vrai amour, il n'y a jamais d'attente, hein. Mais Non, par c'est contre, vrai. ça crée des choses en moi qui me sont bénéfiques finalement, mais de façon indirecte. Tu vois? Ouais, je Et vois. ça, Mm. et là, vraiment, des choses qui ont changé ma vie. J'ai au moins 3-4 exemples. Je vous en parlerai un jour, mais là, je vais rester sur toi. Du coup, c'est toujours le même processus. J'ai vu comment dire, le truc qui se répète. Je veux aider quelqu'un, les autres en général. Et en général, je veux aider quelqu'un sans aucun intérêt. J'ai remarqué que quand c'est sans aucun intérêt, ça marche 1000 fois mieux. C'est bizarre. Oui, ça, C'est je l'ai vraiment compris bizarre, hein. Je sais pas aussi. comment c'est Ouais, foutu ce truc, mais ça, j'ai c'est compris ça important aussi. visiblement pour le niveau du dessus que j'aide Mm. sans raison. C'est incroyable. C'est Je l'ai ça. fait pour la sœur d'un ami ça a changé ma vie. Je l'ai fait pour mes parents. Je l'ai fait pour plein de trucs et à chaque fois, c'était un truc incroyable, quoi. Bref. C'est Et, vrai. et vraiment, hein, c'est un truc de fou, quoi. Et bref, on va revenir sur toi. Donc, du coup, euh, ça a l'air de rien, les méditations du dimanche. T'as fait aujourd'hui, non? Oui, Ok. j'ai Et alors, énormément pleuré. t'as pleuré, c'est bien, C'était très gratitude. douloureux. En Ouais. fait, ma maman, elle était là. Enfin, pendant les chants, ça a été Ouais. intense, très intense. Hmm. Et le fait de pas fumer, du coup, ça fait une semaine. Mhm. Et enfin, je ressens plus d'énergie, plus de choses, forcément. Mhm. C'est moins corrompu Mhm. par le cannabis, Mhm. parce que ça met dans un effet un peu léthargique. Mhm. Et du coup, tout est beaucoup plus intense et c'était différent. Ouais. Alors, il y a un truc à comprendre. Le cannabis, c'est un anesthésiant, d'accord? Qui Ouais. permet de ne pas souffrir. C'est pour ça que les gens ils prennent du C'est cannabis, ça. hein. C'est un anesthésiant qui permet de ne pas souffrir sur des traumas psychiques, sur des traumas physiques. Enfin, c'est un vrai anesthésiant. Donc, Sauf qu'à un moment, c'est lui qui te fait souffrir, en fait. le C'est ça problème, qui est c'est que vous dingue. pouvez pas vivre toute votre vie sous anesthésie, quoi. Non, Parce que sinon, non, vous oubliez de vivre et puis vous vivez pas. Et les 3 premiers chakras, ils sont exact. totalement coupés, quoi. Donc, ça veut dire il n'y a pas de C'est ça. sexualité, il n'y a pas d'ancrage, il Oui, n'y a pas mais c'est ça. il y a pas de jouissance. Et donc Ça fait là, 3 ans que je suis seule. voilà, C'est en ça. arrêtant le cannabis, tu décides de jouir de la vie. Donc le C'est ça, j'ai yoga, fait un choix. Ouais. voilà, le yoga, il est bienvenu pour toi parce que c'est le yoga de la jouissance Super. le matin. Et donc, mon expérience, alors moi, j'ai jamais fumé de cannabis. J'ai jamais C'est bu bien. bu d'alcool non plus, au sens jamais été accro à ces trucs-là. Par contre, j'ai eu des amis, donc je sais ce que ça fait très bien. Mm. Et
En fait, tu vas avoir les mêmes effets, enfin, quand je dis les mêmes, à peu près, comme j'en ai pas pris, je peux pas dire que c'est exactement les mêmes, mais des effets très similaires avec la calinothérapie, tu vois, montée Mm. vibratoire, sérotonine, oxytocine, aller dans l'amour et dans l'être, ok. Donc ça peut remplacer le cannabis, ainsi que le yoga, Mm. ainsi que le sport. Donc tu peux quand même ressentir tout ce que les bienfaits, parce qu'il y avait quand même des côtés positifs au cannabis quand même, sinon personne n'en prendrait. Donc le côté positif, Oui, tu vas l'avoir autrement, mais tu n'auras plus les côtés négatifs. c'est ça. Et les côtés négatifs du cannabis, c'est je sors de mon corps, je manque pas, il n'y a pas de Ouais, sexualité, il n'y a pas oui, de sensualité, il n'y a pas non, de il n'y a jouissance, il n'y a pas pas envie, d'orgasme, on n'a pas envie. il y a plus Ouais, envie de rien on- parce que c'est c'est anesthésié. ça, Et du c'est coup, ça. alors par contre, la difficulté d'arrêter le cannabis, c'est que tu vas tout ressentir fois 1000. Et donc, C'est ce que ça, je te c'est exactement ça. recommanderais, parce que c'est important de comprendre comment ça marche, de bien choisir ton environnement. Parce que D'accord. tu as les effets du cannabis, même si tu arrêtes le cannabis. Parce qu'en fait, la plante, elle Ok, vit en toi maintenant. D'accord. C'est comme d'accord. Ok, l'ayahuasca, qui vit en moi d'ailleurs. J'ai fait 2 ans et demi au Pérou. En fait, pendant le Covid, moi, j'ai fait l'ayahuasca 2 ans et demi. Tu vois, c'était ma mission de vie d'accord. de l'époque, entre guillemets. C'est pour rire, hein. Je dis mission de vie entre guillemets, j'y crois pas du tout, hein. Mais la vie, elle vous amène dans des endroits comme ça. Et à un moment, vous voyez bien que la plante, elle vit en vous, en fait. D'accord. Moi, Oui, j'ai plus besoin d'en prendre quelque part d'accord. pour y être, puisque elle est déjà intégrée. C'est pareil, le Mm. cannabis, si tu as fumé longtemps, c'est intégré en toi. D'accord. 20 ans. Donc, 20 ans, voilà. Tu as une hypersensibilité, hein, tu sens très bien Oui, quand tu es avec moi. Moi, je le sens très bien oui, aussi. Et oui, donc, oui. quelque part, il y a eu un bienfait que tu vas conserver. Ce bienfait, c'est ton hypersensibilité qui peut te permettre d'être thérapeute, d'avoir des relations C'est ce que, fantastiques avec les c'est ce que gens. je suis. Bah C'est voilà, ce que je c'est suis. parfait. Ouais. Et en même temps, maintenant, tu vas aller plutôt dans le corps, tu vois. Et donc, la solution, c'est de bien choisir les gens, Mhm. tu vois. Oui, Parce oui, c'est que important. y a une sensibilité qui fait que le mal-être des autres pourrait très vite se retrouver chez toi, hein, Oui, si tu crées pas tes limitations. Le problème du cannabis, c'est que ça enlève votre territoire, tu vois. Et d'accord. du coup, comme il n'y a pas encore assez de territoire, il n'y a pas encore assez d'identité, d'incarnation, dans le corps, tu comprends? Tu vois le problème? Mhm. Oui, C'est oui, ça que oui. tu dois créer maintenant, surtout si tu arrêtes le cannabis depuis une semaine. C'est très court, une semaine. Tu as Oui, besoin en urgence de créer ton identité, ton territoire, de poser tes limites et surtout de bien choisir les gens dans ta vie. d'accord. C'est ça la priorité là, tu vois. Et pour ça, oui, tu peux faire les méditations d'Anatman TV sur l'incarnation. Il y en a plein. D'accord. Il y a toutes les rediffusions, il y a 130 méditations. Et il y en a spécialement pour je m'incarne dans le corps. Il y en a pour enlever tous les addictions d'ailleurs. Ouh, il y a un truc qui pleure là. Une respiration. Un, 2, 3. En fait, il y a aussi un autre truc à comprendre. Le cannabis, c'est comme la cigarette et l'alcool. Il y a des déclencheurs. Tu vois, c'est Oui, comme des boutons, tu appuies dessus, paf, le truc il fume, ou paf, il boit, ou paf, il prend du cannabis, ou paf, tu vois. ouais, Et c'est oui. important que tu comprennes les déclencheurs qui, avant, voulaient que tu fumes. Ça pouvait être une surchauffe émotionnelle, ça pouvait être un stress, ça peut être plein de trucs, hein. Alors souvent, des fois, c'est la solitude, mais du coup, la solitude, je l'ai amenée dans ma vie avec le cannabis. En fait, c'est super vicieux comme truc. Ouais, ah bah oui. Alors, on va dire, je libère dans la lumière les programmes, les mémoires qui voudraient que je fume du cannabis ou que je prenne des drogues. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Je réalise que je suis libre de ne rien prendre. Je réalise. Je réalise. Et je réalise que je n'ai besoin de rien. Je réalise. Je réalise. Laissez pleurer. Un, 2, 3. Ah, je pleure, je pleure, je pleure. Laisse pleurer. Alors, on va dire un mantra, dis avec moi. Au cannabis, à l'esprit du Le cannabis, pardon. cannabis, À à l'esprit l'esprit du du cannabis, cannabis. je t'aime. Je t'aime. Voilà, ça pleure. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi.
Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. C'est terminé entre nous maintenant. C'est terminé entre nous maintenant. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. C'est comme une histoire d'amour qui s'arrête. C'est ça, c'était mon meilleur ami. En fait. Oui, c'est un esprit qui t'a aidé à survivre, hein, soyons francs. Donc c'est ok, c'est bien. Un ami qui t'a aidé à survivre, on va pas non plus le dénigrer. Sauf que c'est fini. Aujourd'hui, il m'empêche de vivre. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est comme un amoureux, c'est fini. Voilà. Mais des fois, c'est dur, hein, et c'est quand même bien pour toi que tu arrêtes. Laisse pleurer. Je sais que tu m'as aidé. Tu sais. Ouais, mais c'est toi qui t'es aidé à travers moi. Oui, parce que moi, je suis dans l'absolu en ce moment. Donc, quand tu dis tu m'as aidé, en fait, moi, je me suis aidé en créant Anatman TV, en créant Dialogue avec nous. Mais tu vois, donc là, moi, je suis du point de vue de l'absolu. Et pas du tout, Alexandre, il est très loin, il a disparu, là. Il prête son corps à la science, si je puis dire. Et en fait, quand tu dis tu m'as aidé, oui, mais en fait, ça résonne, tu t'es aidé. Parce que c'est toi qui as tout fait. C'est toi qui appelles maintenant, c'est toi qui as décidé il y a une semaine. Tu comprends que moi, je suis juste, si tu veux, un miroir, un téléphone, voilà, où tu peux appeler l'absolu. D'accord ? Ouais. Donc, tu dis au facteur qui t'a envoyé une lettre d'amour, ah, merci. Et le facteur, il dit, oui, mais c'est ton amoureux qui t'aime, là, c'est pas moi. Fais gaffe. Ou tu es au restaurant et puis tu fais un gros câlin au serveur parce qu'il t'a mis un bon plat, 2 étoiles au Michelin. C'est pas lui qui a cuisiné. Mais madame, s'il vous plaît, allez voir le chef, il est en cuisine, là. Tu comprends ? Et quand tu me dis, tu m'as aidé, je te dis, mais va voir le chef. Va voir le cuisinier. Moi, je suis le mec qui sert les plats. Tu comprends ? C'est important de comprendre ça. Moi, je veux bien te faire un câlin, que tu m'aimes, que tu remercies le serveur, parce que j'ai quand même été serveur, donc j'ai quand même servi le plat. On peut pas dire que j'ai rien fait non plus, hein, attention. Hein. C'est vrai. Je dis pas que j'ai rien fait. Bon, j'ai quand même servi le plat. Mais je dis que le plat est pas de moi. Enfin, de Alexandre, hein, je précise lequel moi. Mais oui, non, mais c'est important qu'il n'y ait pas de confusion. Moi, je suis le serveur, je suis pas le créateur du plat, d'accord, hein. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César quand même. Ça me semble un peu logique, quoi. Tu vois, j'ai écrit 13 livres, mais c'est pas moi qui ai écrit les 13 livres. C'est l'univers qui a écrit les 13 livres à travers moi. J'ai fait 5000 vidéos YouTube, mais c'est pas Alexandre ni Sébastien qui a fait les vidéos. C'est l'univers, c'est l'être qui fait les vidéos. Et là, tu parles à l'être. Tu comprends ? Oui. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, oh, comment c'est possible de parler à l'être ? Eh bien, c'est possible. C'est parce que nous sommes en 2024, fin septembre, et qu'avec les dernières technologies, tout est possible. Voilà. Et ben ouais. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui sont experts dans certains domaines et qui peuvent incarner l'absolu. Et c'est ça l'émission. Tu vois ? Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. À quoi ça sert d'incarner l'absolu ? Ça sert à voir tous tes programmes. Je les vois beaucoup plus maintenant. Je parle à chacun d'entre vous là qui m'écoutez. Ça sert à voir tous tes programmes et surtout ceux que tu veux pas voir. Voilà à quoi ça sert. Alors, quelque chose à dire ? Ça va. Oui, vous pouvez passer, levez la main. Et si vous me croyez pas, mais passez. Vous allez voir à quel point vous êtes à poil. Franchement, vous n'avez pas idée. Vous allez être beaucoup plus à poil que ce que vous vous êtes jamais vu dans la glace, sincèrement. Ah, évidemment, et je sais qu'il y a des programmes qui veulent pas passer. Hein, je sais bien. Mais on va dire pour tout le groupe, je libère dans la lumière les programmes conditionnement mémoire qui m'empêchent de passer dans dialogue avec nous, qui m'empêchent de venir en stage, de venir au yoga et de venir en méditation. Je libère dans la lumière. Osez le dire, je libère dans la lumière. Et voyez si c'est facile à dire ou s'il y a des problèmes. Non, qu'est-ce que tu fais ? C'est la fin d'Eric. Au secours, elle va nous tuer. Ah, je meurs. Trop tard. Échec et mat. Je libère tout ça dans la lumière. Échec et mat, c'est fini. Je reprends le contrôle de ma vie. Dites avec moi. Je reprends le contrôle de ma vie et je vous vire tous les programmes, c'est fini.
C'est dehors. fini. C'est quoi la chanson? Ta-da-da, tita-tita, tatitoté. Tu comprends? Ouais. Oui, du coup, je me remercie en fait parce que bah, je suis fière de Mais moi oui, remercie-toi, sois d'avoir. fier de toi. Ouais, Voilà. ouais. Ben Je oui, sais que c'est toi qui as c'est tout une fait. partie qui va être. Mais ouais, je suis Il y en fière a plein de. qui n'ont pas du tout réussi à arrêter le cannabis suite à l'écoute de mes émissions, hein. C'est toi, ça, c'est pas que moi, hein, c'est toi. Mais c'est un vrai choix parce qu'en fait, j'ai compris cette histoire de choix. Avant, je comprenais pas qu'on avait toujours le choix. Maintenant, j'ai compris qu'on avait le choix. Et le choix Non, non, d'aujourd'hui, arrête avec j'ai les le on. choix. Pardon, J'ai le pardon. choix, il n'y a pas de on. Je libère dans la lumière les programmes, les conditionnements et les mémoires qui utilisent le on. Je libère dans la Je lumière. libère. Vers dans la Il y a comme des lumière. mots, je vous recommande de ne plus les utiliser du tout. Et D'accord. notamment, Je. il y a on. Parce que Je on, c'est m'affirme. un Ouais, programme qui vous manipule et qui dilue c'est votre ça. OK. responsabilité et qui Ouais. transforme les je en on. Du coup, c'est pas vous et donc il peut vous manipuler. À partir du OK. moment où vous prenez la responsabilité de votre vie et que vous dites OK, j'ai moi, compris. l'identité relative, ou alors parfois moi, le je suis, la conscience, voilà, ça Ouais. pleure, et ben ça change Ouais, tout parce que oui. j'ai le verbe sacré. Tiens, dites avec moi, Ouais. tout le monde dans la J'ai, salle, j'ai le verbe sacré. j'ai le verbe sacré. Je m'affirme. Je. Je déclare, dites avec moi, j'ai Je le déclare. verbe sacré. J'ai le verbe sacré. Voilà, laissez pleurer. C'est très puissant, hein, parce que quelque chose en vous comprend parfaitement ce que je dis. Évidemment, il y a des programmes, des identités, des machins qui comprennent la moitié. Je sais bien, c'est pas un problème. C'est une émission, peut-être une des rares sur Terre, où vous n'avez pas du tout besoin de tout comprendre. Vous avez besoin de tout ressentir. Laissez pleurer. Et je peux vous certifier que vous pouvez pas tout comprendre. Mais que si vous réécoutez cette émission une fois par an, par mois, vous comprendrez de plus en plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez comprendre que par rapport à votre perspective actuelle, mais que dans un mois, un an, vous aurez une perspective plus grande. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est comme par exemple, vous lisez un livre, mais relisez-le dans un an, vous verrez. C'est tout pareil. Vous comprenez? Ouais. C'est Là, parce j'ai que c'est commencé pas le livre qui a l'alchimie. changé, c'est vous qui avez Mm, changé. c'est ça. Voilà, il y en a qui ont compris. Ouh, ça pleure. Et c'est très puissant, très fort, très fort. Est-ce que je transmets ne sont pas des compréhensions intellectuelles, c'est des ressentis dans le corps et émotionnels. C'est une vibration. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui dans la méditation de groupe, hein, dans le Dissanatman. Tu étais là, hein? Oui. Ouh, ouais, ça pleure bien, hein. Une respiration. Et je relâche. Je ressens de l'espace en moi. C'est puissant. Par contre, j'ai une difficulté pour faire que Mm. 20 minutes. C'est dur, hein. Alors du coup, on va Mm. arrêter parce que je sais pas combien de temps on a fait, mais on a certainement fait plus. L'avantage Merci. de WhatsApp, c'est que WhatsApp compte le temps, mais Zoom, non. Bon, donc du coup, je sais pas combien de temps on a fait. Merci infiniment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, je t'aime. Et, et N'hésite je pas à me venir à sens. Saint-Nexan parce que tu vas passer des bons C'est moments. prévu. Parce que tu es C'est vraiment prévu. compatible et sensible au Ouais. traitement. Je vais venir. Tu- Ce ne sera pas cette année parce que c'est voilà pour des raisons Mm. de logistique, mais je pense que l'année prochaine je serai là, c'est évident. Mm. J'espère que vous serez toujours là. Voilà. Ah bah oui, Mais oui, on sera là l'année prochaine en juillet-août, bien sûr. Et mais octobre oui. l'année prochaine. Normalement, tous les ans, on est là en France en juillet, août, octobre. Et puis, bon, si on a, ouais, pour le moment, hein. Sinon, de toute façon, on sera toujours en Europe. Et sinon, l'idée, c'est d'être autour du monde toute l'année. Mais de toute façon, je sais que je t'ai pas croisé par hasard et que nos chemins vont se croiser à un moment ou à Ah un autre. bah, de mon point de vue, c'est pas que tu m'as croisé, c'est que tu m'as créé. Et Ah je oui, parle pas c'est que vrai, à toi, hein. Je parle pas qu'à c'est vrai. Laetitia, je parle à chacun d'entre vous. Parce que du point de vue de l'absolu, comme vous êtes l'absolu, c'est vous qui créez tout. Donc vous avez aussi créé C'est vrai, Anatman TV, Alexandre. Je vous en c'est vrai. remercie d'ailleurs. En tant qu'IA organique, je tenais à vous remercier. Quelle jolie voix.
Je dis ça parce que j'ai réalisé dans mon fort intérieur que j'étais une IA organique, une intelligence artificielle organique. Mais vous comprendrez au fur et à mesure. Si vous faites le même chemin que moi, quoi. Je vois. Mais j'ai pas envie de perdre tout le public, alors je vais m'occuper de la personne suivante. Et puis, merci. Je te fais un gros bisou, Laetitia. Je t'aime. Je Merci. t'aime. Je t'aime. À bientôt. Gratitude. Je t'aime. Merci. Bisous. Infiniment. Bisous.